Bienvenue à vous, c'est Alexis de la formation MyRoutiX et aujourd'hui je vais vous expliquer comment ajouter votre produit sur Amazon. N'hésitez pas à liker et partager si vous aimez ce genre de contenu, ça m'aiderait énormément. On se retrouve sur Amazon Seller. Tout d'abord vous allez dans Catalogue, puis Add a Product, vous cliquez dessus, donc ajouter un produit. Donc comme je vous l'ai dit, il faut absolument que vous commenciez votre aventure Amazon avec votre propre produit, donc votre propre marque en private label. C'est pour cela que vous allez cliquer sur I'm adding a product not sold on Amazon. Donc en gros, ce qui veut dire que j'ajoute un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Car ce sera votre produit. Donc si vous vendez votre propre tasse de café, même s'il y en a des millions sur Amazon, vous vendez votre propre tasse avec votre propre marque. Elle est donc unique. Donc on clique dessus. On tombe sur la catégorie de produit qui est ici. C'est ici que vous allez choisir la catégorie qui correspond à votre produit. La meilleure façon de trouver sa catégorie de produit, c'est d'aller voir où les concurrents se sont positionnés. Attention, parfois la catégorie que Amazon vous propose n'est plus la même que celle du vendeur. Donc la catégorie que Amazon vous propose, c'est ces catégories-là. Car en fait, Amazon change de temps en temps les noms des catégories et sous-catégories de produits. Ici, on va prendre l'exemple de Coffee Mug. On va essayer de vendre des tasses de café, comme d'hab. Et vu que c'est un produit assez standard et basique, Amazon va retrouver ma catégorie de produits qui est liée. Maintenant qu'on a nos catégories qui sont affichées, donc 7, on va essayer de trouver les catégories qui sont le plus liées au Coffee Mug. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout le temps regarder les sous-catégories. Là, on peut voir que la dernière sous-catégorie de cette catégorie Home and Kitchen, c'est Coffee Mug. Donc, ok, ça c'est bon. Ici, Coffee Mug, Coffee Cups and Mug, donc ça c'est bon. On descend en bas, Coffee Cups and Mug, ok. Donc on en a 3 catégories intéressantes. Et c'est tout. Et c'est tout. Non, et celle-là, pardon, excusez-moi. Et celle-là, donc on a 4. Donc maintenant qu'on a trouvé nos sous-catégories, on va regarder les catégories paires, donc par an. Donc on peut voir que les 3 catégories qui correspondent au Coffee Mug, la première catégorie c'est Home and Kitchen. Ok, ça correspond bien à ce qu'on veut vendre, pourquoi pas, on peut la choisir. Mais on voit qu'on a une quatrième qui est assez intéressante, Industrial et Scientific. Et à la fin on voit qu'il y a Coffee Mug, Coffee Cups and Mug. Et là on peut se dire, ah ben c'est bizarre, ça, je pense pas que ça va correspondre complètement à mon produit parce que Industrial and Scientific, ça me paraît chelou quand même comme truc. Mais en fait ce qu'il faut savoir sur Amazon, c'est que c'est pas grave de pas être dans la bonne catégorie de produits, parce que finalement ça peut être une stratégie, car tous vos concurrents vont se mettre dans des catégories assez basiques qui sont assez évidentes, parce qu'ils vont dire bah, c'est là où tout le monde va rechercher, alors qu'au final vous pouvez vous mettre dans une catégorie assez nichée, où finalement il n'y aura pas beaucoup de concurrents. Parce qu'il y aura très peu de concurrents qui vont se mettre dans cette catégorie-là parce qu'ils vont se dire bah ça correspond pas du tout avec mon produit. Ils vont avoir peur et donc vous allez avoir le champ libre pour être bien référencé là-dessus parce qu'il y aura que dalle de concurrents. Et en plus de base ça va, vous n'êtes pas vraiment dans la mouise parce que vous avez quand même Coffee Cups and Mug à la fin. Donc la sous-catégorie correspond bien avec votre produit. Donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir être référencé plus rapidement en première page grâce à ces catégories-là que ici. Donc ce qu'il faut retenir en fait de cela, c'est qu'il y a plusieurs types de stratégies. Soit vous vous mettez dans la catégorie produits de votre principal concurrent qui fait beaucoup de ventes, soit vous vous mettez dans des catégories de produits qui sont assez banales, basiques, où tout le monde se met parce que vous ne voulez pas prendre de risques, donc c'est peut-être une stratégie aussi. Ou vous pouvez aussi vous mettre dans des catégories assez atypiques, des fois qui ne correspondent pas trop avec votre produit, mais qui sont un peu liées quand même. Il faut que ce soit un peu lié, vous n'allez pas prendre arme à feu alors que vous vendez des coffee mugs, là ça sert strictement à rien. Mais voilà, vous pouvez vous mettre dans des catégories assez atypiques pour avoir peu de concurrence et pour pouvoir ranker plus facilement en première page. Donc c'est à vous de choisir la bonne catégorie et ainsi la bonne stratégie. Donc on va choisir une catégorie de produits. Bon, on va prendre la plus basique, celle-là. Ici,
il nous demande donc, on se retrouve dans Vital Info, parce qu'il faut savoir, dès que vous arrivez dans la description de votre produit, mettez Advanced View. Ça va vous permettre de mettre plusieurs informations supplémentaires qui sont vraiment importantes pour votre référencement et pour le bon fonctionnement de votre produit sur Amazon. Donc tout d'abord, on va mettre le Product ID. Le Product ID, ça revient donc à votre code que vous avez reçu par GS1, soit le code GTIN, EAN ou EPC, comme on peut le voir ici. On passe maintenant au Product Name. C'est là où vous allez mettre le titre du produit. Quand vous allez construire le titre, vous allez mettre les principaux mots-clés, donc ceux qui ont le plus de valeur en début de titre. Car Amazon va prendre vos 3 principaux mots-clés de votre titre et va les insérer dans l'URL. Pourquoi il faut mettre les principaux mots-clés? Bon, de base, parce que c'est là où vous allez capter le plus de gens. Donc il faut qu'ils aient le maximum d'informations sur les qualités de votre produit. Donc on va mettre les 4 principaux mots-clés qui décrit au mieux votre produit. Et surtout, c'est que vous montrer un exemple en fait, c'est qu'Amazon va reprendre vos mots-clés principaux et va les remettre dans l'URL. Donc là on a Yeti, Rumbler, Stainless qui est en haut ici et Insulated qui est ici. Donc à quoi ça sert d'avoir ces mots-clés là dans l'URL? Tout simplement, pour faire simple, le fait que votre mot-clé est inséré dans l'URL, cela va booster grandement le référencement de votre produit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre les mots-clés qui ont le plus de valeur en termes de volume de clics et surtout les plus pertinents par rapport à votre produit. On passe maintenant au brand name. C'est là où vous allez mettre le nom de votre marque. Donc si elle n'est pas enregistrée avec le brand registry d'Amazon, vous devez mettre NA pour dire not applicable. Ça veut dire que votre marque n'est pas encore déclarée sur Amazon. Si elle est déclarée, vous pouvez mettre le nom de marque. Là, ils ont mis un nouveau bouton que j'ai pas encore testé, mais bon, Amazon, le truc qui est un peu chiant avec, c'est qu'ils mettent des nouvelles possibilités, mais parfois ces possibilités ne marchent pas et ça fait bloquer votre produit. Donc pour l'instant, moi j'utilise NA, ça marche très bien. Je testerai moi de mon côté avec ce petit bouton là sur mes futurs produits et je vous tiendrai au courant. Maintenant, on passe au manufactureur. Dans le manufactureur, c'est là où vous allez mettre le nom de votre entreprise. C'est ce qui sera affiché en bas du titre de la page de votre produit. Donc manufactureur, si vous mettez qu'on s'appelle Coffee Mug, et ben Coffee Mug sera affiché ici. Par exemple, là, ce vendeur-là a mis dans manufactureur Yeti. Donc Yeti est affiché en bas du titre. Surtout, ne mettez pas manufactureur votre fournisseur chinois. Parce que ça va être affiché ici, et là c'est ultra mauvais en termes de marketing. On met toujours son nom d'entreprise. Pour variation, qui est ici, vous y allez seulement si vous avez des variations, par exemple de couleur de tasse ou de forme. On passe maintenant dans Offer. Tout d'abord, on va aller dans Seller SKU. C'est pour reconnaître votre produit en interne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc c'est en fonction de ce qui pour vous est le plus pertinent et le plus visible sur Amazon pour retenir votre produit. Donc quand je dis Amazon, c'est pour qu'il soit visible sur Amazon Seller et pas sur Amazon la marketplace. Dans Price qui est ici, qui est super important, c'est ici que vous allez mettre le prix de votre produit. Puis après, on va se rediriger dans les conditions. Donc c'est ici que vous allez mettre l'état de votre produit. Étant donné que votre produit est neuf, vous allez mettre New, qui est ici. On passe à Max Order Quantity. C'est ici que vous allez mettre le nombre de produits que le client pourra vous acheter en une seule fois. En gros, si vous mettez 10 produits, quand le client ira sur votre page produit, il pourra acheter 10 produits maximum en une seule commande. Donc c'est par rapport à ici. Imaginons que je vais acheter, là par exemple la personne a mis Max Order Quantity 30. Je peux acheter 30 produits en une seule fois. Donc on vient là-dessus. Donc je vous conseille de le laisser à 10 produits pour éviter de se faire repérer par les radars de Jungle Scout. Je ne vais pas rentrer trop dans le sujet, mais en faisant cela, Jungle Scout ne pourra pas piquer vos données, enfin vos informations sur vos stocks total chez Amazon.
on se retrouve sur le Fulfillment Channel. C'est ici que vous allez choisir si c'est vous qui expédiez vos produits à vos clients. Donc on appelle ça FBM, Fulfillment by Merchant. Donc si vous voulez faire cette option-là, vous cliquez I will ship this item myself. Sinon, si vous voulez que ce soit Amazon qui expédie vos produits et qui s'occupe du service client, il va falloir cliquer ici. On appelle cela, cette option, c'est le FBA, Fulfillment by Amazon. Et donc c'est bien cette option-là qu'on va choisir tout le temps. Maintenant, on va aller sur Compliance. Vous allez faire CTRL F et vous allez taper Applicable Dangerous Good Regulation en faisant un CTRL F ou commande F, comme je l'ai fait. Et comme ça, ça va vous rediriger directement sur l'application. Alors, pourquoi on demande ça? En fait, on vous demande ça, c'est pour savoir si votre produit présente des risques. Bien sûr, si vous avez un produit sans risque comme je vous l'ai recommandé, vous allez seulement mettre Not applicable, donc non applicable. Mon produit ne présente aucun risque. Maintenant, on va aller dans Images. C'est ici que vous allez mettre vos photos. Là, on peut mettre beaucoup plus de 7 photos. En fait, ça dépend de votre catégorie de produit. Mais de base, en général, vous pouvez mettre 7 photos maximum. Si vous en mettez 8 ou 9, vous pouvez les mettre, mais elles ne s'afficheront pas sur la marketplace Amazon. On passe maintenant à la description. Donc la product description, c'est en fait la description qui est en bas des photos et des bullet points. Je vais le montrer tout de suite. Donc là, on a la photo du produit, le titre, les bullet points, et la description de produit, elle est en bas. Elle sera affichée en HTML, donc avec surtout que du texte, si vous n'avez pas de marque déclarée. La plupart du temps, vous avez votre marque qui ne sera pas déclarée au départ, car ça prend du temps. Donc vous l'aurez comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous tapez directement votre description sur Amazon, vous voyez que je peux rien faire de plus. Je peux taper du texte, mais je peux pas mettre en gras, je peux pas surligner, je peux rien faire. L'avantage d'un logiciel que je vais vous montrer, comme Word2HTML, c'est que vous allez pouvoir pimper votre texte. Donc en gros, là je pourrais rien faire, sauf que là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon texte. Donc voilà. On va dire que Mug Coffee, je vais le mettre en gras. Incassable, je vais le mettre en surligné. Made in France, je vais mettre en surligné pour la description de produit. Hop là. Et ce qui va se passer en fait, c'est que si je copie le code, si je copie le texte tel quel, ici, vous voyez, ça prend rien du tout. Là, ça m'a remis le texte comme il est, sans de titre en gras, sans que ce soit souligné. La seule façon que votre texte soit pris en compte, donc avec les modifications comme le gras pour le titre et le surlignage pour les sous-titres, c'est de passer en HTML. Et Word HTML, en fait, vous le convertit automatiquement. Donc vous cliquez sur HTML. Donc regardez pas le code, ça sert à rien. Ce que vous faites, vous allez faire un CTRL A, CTRL C. Vous allez copier le code en HTML et vous allez directement le copier ici. Et en fait, en copiant le code du texte, quand vous allez l'afficher sur Amazon, et ben, ils vont prendre ce que vous avez mis comme le titre en gras et le surlignement. Il n'y a que comme ça que vous pouvez avoir, que vous pouvez pimper en fait votre texte pour la description de produit. Vous voyez, les petites puces, en fait, il les a pas faites directement ici, il les a faites ici. Il a utilisé un logiciel pour transformer son texte en HTML. Et voilà, vous pouvez mettre des petites puces si vous voulez. Key Product Feature, tout simplement, c'est là où vous allez mettre vos bullet points. Donc, vous avez tout simplement à copier votre texte que vous avez créé. Donc là, pas en HTML, là on demande juste du texte normal écrit à la main. Enfin, sur ordinateur, mais voilà, vous avez compris. Et vous n'avez plus qu'à copier votre texte et rajouter des bullet points. Et vous en rajoutez uniquement 5, pas plus. C'est pour le référencement. On passe maintenant aux keywords.
Et là, on va aller aux search terms. Alors, tout simplement, les search terms, pour faire simple, ce sont des termes de recherche qui définissent votre produit. Vous allez donc mettre des mots-clés qui sont en lien direct avec votre produit, mais que les mots-clés que vous allez écrire ne soient pas déjà présents dans vos bullet points, dans votre titre, mais aussi dans votre description de produit. Il faut donc que les mots-clés ne soient pas déjà utilisés dans votre page produit. Vous ne pouvez pas réutiliser, par exemple, vous n'allez pas pouvoir utiliser White Coffee Mug. Il a déjà été utilisé dans la description du produit, de votre produit, donc vous n'allez pas pouvoir le réutiliser. Pareil pour Ceramic Mugs. Il va falloir trouver d'autres mots-clés. C'est une partie méga importante car elle va vous permettre d'augmenter votre SEO, donc votre référencement naturel. Alors, comme d'hab, prenez des mots-clés pertinents et qui ont de la valeur. Je me permets de rajouter quelque chose parce que je vous ai dit qu'il fallait mettre des mots-clés, mais il faut aussi savoir comment les écrire. Alors, tout simplement, en fait, par des espaces. Par exemple, vous allez taper Mug France, et à chaque fois vous mettez des espaces. Mug France, vous mettez tasse artisanale, vous l'écrivez comme ça. À chaque fois des espaces. Et Amazon va faire le reste, il va comprendre comment sont agencés les mots-clés. Donc ainsi de suite. France. Voilà. Le seul truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut pas. Voilà. Donc là, je fais une erreur, par exemple. J'ai rajouté le mot France. Il ne faut pas de doublon. Il faut vraiment que ce soit des mots-clés indépendants qui ne soient pas donc dans le titre, donc dans la description de votre produit, mais aussi qui ne soient pas des doublons dans les search terms. Maintenant que vous avez trouvé vos mots-clés dans search terms, on va passer à more details. Comme d'hab, on va faire CTRL F, on va faire commande V, parce que j'ai déjà copié ce qu'il fallait chercher, et on recherche item dimension, qui est ici. Donc des fois, ça change d'endroit en fonction du produit que vous allez vendre, et en fonction de la catégorie de produit, bien sûr. Donc item dimension, c'est quoi? C'est ici que vous allez mettre les dimensions de votre produit, longueur, largeur et hauteur. Et après, vous choisissez votre mesure en centimètres, en feet, en ce que vous voulez, ça dépend de votre produit. Idem, on va chercher aussi une autre information qui est importante, c'est package dimension. Alors, package dimension, c'est tout simplement les dimensions de votre packaging. Pareil, vous avez vos mesures et vous choisissez ce que vous voulez. Donc centimètres, millimètres, diamètre, etc. Et après cela, vous pouvez tout simplement Save and Finished. Donc si Amazon ne veut pas finir votre enregistrement, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc normalement, vous mettre des petits points d'exclamation. Là, je n'ai pas mis le prix. Et là, je n'ai pas mis mon code EAN et le nom de mon produit. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces tips t'aideront à enregistrer ton produit sur Amazon. Si tu veux plus de contenu, je fais aussi des formations plus complètes qui sont disponibles sous la description. C'était Alexis de la formation MyRootix. Merci.